Mais il y a différents streets. En fait, chaque rue, chaque quartier a un numéro. Un numéro, on peut savoir quartier. Des quartiers où... on appelle ça des villes qu'on appelle des quartiers, c'est comme ça. Express est une ligne, au sens de desserte ou service en anglais, du métro de New York. Sa couleur est le bleu étant donné qu'elle circule sur l'IND Eighth Avenue Line sur la majorité de son tracé à Manhattan. Elle est issue du réseau de l'ancien indépendant Subway System, IND, et rattachée à la division B. La desserte la plus longue du réseau avec une distance de 50 km, 31, est sur 24. Le trajet, classique, de la ligne relie Inwood 207 Th Street, Manhattan, à Matt Avenue, Queens, ou Ozone Park Lefferts Boulevard dans le quartier de Richmond Hill, Queens, en empruntant successivement l'IND Eighth Avenue Line sous la 8e avenue, l'IND Fulton Street Line à Brooklyn. On dit le cliché que Brooklyn c'est apparemment New York. Si, c'est à New York, mais en fait, il y a des villes en dehors, en sort de New York. Il y a des villes qui sortent de New York, il y a des villes qui sortent de New York, mais des villes qui sont... Brooklyn, c'est toujours New York. Sauf que c'est comme Manhattan, c'est toujours New York. Sauf que, voilà, les gens qui disent que c'est apparemment New York, sauf que c'est New York. Mais voilà, c'est chacun ses façons meilleures de voir les choses. Voilà. Mais Streets, Boulevard, c'est en fait ce quartier-là de New York. Voilà. C'est un quartier qui passe par le métro de New York et c'est un quartier. C'est un endroit. Il y a Manhattan qui est près de New York. Genre Manhattan. T'as Manhattan. Du coup, tu as la partie de New York, tout ce qui est comédie, cinéma, qui est le Times Square. Manhattan, c'est une autre partie de New York. Du coup, c'est une autre partie de New York, Manhattan. Ils disent qu'il y a beaucoup plus d'habitants, qu'il y a beaucoup de célébrités à Manhattan, tout ça. Oui, c'est vrai que Manhattan, c'est considéré comme l'endroit où il y a les célébrités, je l'avoue. Il y a... Comment on appelle ça? Un endroit où il y a... Far Rockaway Matt Avenue, métro de New York. Voilà, Manhattan Avenue. Le Queens, c'est le quartier... le Queens. Queens est l'un des 5 arrondissements, en anglais, borough, de la ville de New York, les 4 autres étant Manhattan, le Bronx, Brooklyn et Staten Island. Voilà. Il se situe à l'extrême... Staten Island, il n'y avait pas un parc à Staten Island, normalement? Ah, non, pas un parc. Comment ça s'appelle là? Ah, le pont de Staten Island. Ouais, le grand pont. À New York, il y a un énorme pont. Il est magnifique, hein, il est très joli. C'est un énorme pont. Il y a un pont qui traverse. Il est très joli, ce pont, littéralement. Le pont New York, Staten Island, c'est le grand pont. Et j'ai confondu entre le parc. Vous voyez les différents parcs. Le parc, un autre parc d'une autre avenue, parce qu'il y a plein de parcs. Et il y a des parcs magnifiques à New York. Par exemple, il y a des très jolis parcs à New York. Et des jolis parcs. Bien entretenu. Ça dépend des moments où elles sont sales ou propres. Des fois, ça va. Des fois, elles sont assez propres. Mais il fait très froid. New York, il fait très froid. Il fait froid à New York. Il fait froid. Il fait froid. Il fait très froid. Et le Bronx, c'est... Bronx, en anglais, The Bronx, The Bronx. BKS, est l'un des 5 arrondissements, en anglais, borough, de la ville de New York, les 4 autres étant Manhattan, Brooklyn, Queens et Staten Island. Situé au nord de la ville, il coïncide avec le comté du Bronx, voir et des... X est de plus en plus dynamique. C'est vrai qu'au début, on se dit, ouais, New York, c'est grand. Sauf que quand plus tu t'habitues à New York, plus tu te rends compte, en fait, que les villes, les quartiers sont à peu près près. Si tu as des repères, tu as beaucoup de moins de repères à New York qui peut faire que tu repères quelle ville il faut aller, quel endroit il faut aller, parce que il y a beaucoup de repères à New York. Donc, en fait, tu te rends compte, quand tu vas prendre un taxi, tu te rends compte que les quartiers sont pas aussi... Genre, ils sont loin, mais ils sont pas aussi loin que ça aussi. Il y a aussi Avenue. Richmond, il est une municipalité ontarienne, Canada. Voilà, Richmond. Oui, voilà. Et précisons que New York est près de Québec et près de Montréal.
il y a complètement une rue pour, il y a carrément une rue, je dis bien une rue, non, il y a une route qui va à Montréal et en fait et les gens de Québec sont très proches de Montréal et Montréal est très proche de Québec au niveau de ça. Genre, c'est très proche, quand je dis proche, c'est vraiment juste tout ça. Mais que aussi c'est proche, la ville la plus proche de, la ville la plus proche, en fait, quand tu vois, c'est très proche, c'est pas aussi loin qu'on imagine. Après, c'est juste une question de route. Voilà, de route de New York, de route. Après, tu as par exemple, Toronto qui est très proche. Après Toronto, tu as Vancouver qui est encore plus loin. Mais franchement, Toronto, c'est très proche de New York, je trouve. Mais après, comparé à Québec, je ne sais pas vraiment me situer. Mais après, moi, je trouve que, personnellement, moi, je trouve que Québec, c'est plus près, tout ça. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, Québec et Ottawa, ils ont juste un, comment on appelle ça? Juste un pont qui les sépare, ce qui est très marrant. Ce qui est très marrant comme truc. C'est marrant. Il y a beaucoup de gens de Toronto ou de Québec qui viennent à New York. C'est drôle. C'est drôle. En plus, si vous voulez aller à Toronto, profitez parce que New York, c'est bien. Après, il faut faire attention de comment vous dites parce qu'il y a quand même une frontière. Des fois, il n'y a pas vraiment de frontière. Des moments, il y a des frontières, mais il faut faire attention quand même de ça. On était à où là? Oh, on était à Once Friends Say Brooklyn. Brooklyn, c'est vraiment... Parce qu'en fait, il y a deux ponts. Ouais. Southland, je sais pas s'il y a deux ponts, c'est moi qui ai deux ponts. Je sais plus. Excusez-moi, je suis pas loin, mais il y a deux ponts. Il y a Southland, en fait, c'est près du pont. Mais c'est que, je veux vous préciser, vu qu'il y a des ponts près et qu'il y a les ponts qui sont très près, je veux dire, ce qui est pas logique, c'est que des fois, il y a des ponts qui sont près, sauf que les ponts sont pas près, et du coup, c'est pas logique. Bref, c'est pas logique du tout. Mais Brooklyn. Brooklyn, prononcé en anglais, BRKLN, est l'un des 5 arrondissements, en anglais, borough, de la ville de New York, les 4 autres étant Manhattan, County, découpage administratif de l'État de New York, mais ce dernier ne fonctionne pas comme un comté à proprement parler, en effet il n'a aucun pouvoir et dépend entièrement de l'autorité municipale. Oui. Avec une population de plus de 2 580 000. Voilà, c'est qu'on ne sait pas vraiment comme quelque chose de séparé, mais on considère comme séparé. Déjà, je veux faire attention à quelque chose. On dit Brooklyn et pas, on dit pas Brooklyn. Si vous dites Brooklyn, ils vont pas comprendre. Ville de New York. Ag, de la ville de New York, les 4 autres étant Manhattan. Klein, prononcé en anglais, BRKLN, est l'un des 5 arrondissements, en anglais, borough, de la ville de New York. On met juste borough. Parce que vous dites Brooklyn. Brooklyn aussi, ils vont comprendre, mais si vous mettez borough, c'est la bonne prononciation. Mais après, chacun prononce ça, prononce borough, de prononce Brooklyn. Et niveau géographique, Brooklyn, c'est vraiment près de la rivière. Comment on appelle ça? Du lac. Oui, de la rivière. Défini par l'East River, qui la sépare de Manhattan. Voilà, d'East River. C'est ça que je voulais dire. D'East River. En fait, il y a tout un lac. Le lac, il est magnifique, n'empêche. Hein. Le lac est magnifique. On a un très beau lac. Hein. Mais du coup, c'est intéressant parce que Brooklyn, c'est comme un quartier. Le Brooklyn, c'est le quartier où il y a Chinatown, où il y a la partie Island, la partie Chinatown. Il y a aussi une partie à New York, une partie italienne et francophone. Et la partie Chinatown, c'est magnifique. C'est un beau quartier, franchement. C'est un beau quartier, Chinatown. J'aime beaucoup Chinatown, personnellement. J'aime beaucoup Chinatown. Chinatown, j'aime beaucoup ce quartier. Je ne sais pas pourquoi. Il y a aussi des quartiers comme des quartiers, par exemple, où il y a des tags. Il y a vraiment des bâtiments artistiques. Et à ce côté aussi, il y a... Ça, c'est magnifique. Magnifique, New York, le côté de petit... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est cliché, New York. Est-ce qu'il y a toujours des parties avec des petites échelles? En fait, les échelles qu'on voit à New York qui tombent, c'est les échelles, en fait, c'est pour la sécurité. C'est qu'au cas, en fait, au cas d'accident, à New York, en cas d'accident, en fait, tu peux descendre les échelles. Et tu peux descendre, en fait, du bâtiment pour pas... Vu que c'est en hauteur, en fait, il met des échelles pour qu'on descende. Il n'y a aucune sécurité, les échelles sont sécurisées. C'est ça qu'il y a des échelles, en fait. C'est pour ça aussi qu'il y a des balcons, parce que les balcons, on peut ouvrir.
dans les appartements, je sais pas si tous les appartements, mais des appartements qui sont sécurisés, avec des bombes ou des endroits pour casser, parce que sécurité et sécurité importante. Et aussi, New York, il y a aussi des vieux bâtiments, donc il faut faire attention, parce qu'il y a des vieux bâtiments, des bâtiments qui sont des monuments littéralement de New York. Euh, ça dépend les nouveaux bâtiments et les anciens bâtiments. Il y a les bâtiments, voilà, en briques, un peu comme Friends, tout le monde a la cliché de Friends tout le temps. C'est pas le cas partout. Franchement, pour être honnête, c'est pas le cas partout New York. C'est pas le cas partout New York. Il faut pas généraliser, hein. Faut pas généraliser. New York n'est pas parfait. Après, il y a, comment dire, pour se repérer, il y a des couleurs. Des couleurs. Après, c'est compliqué de se repérer à New York. Après, c'est pour ça que je conseille vraiment d'utiliser Google Maps, tout ça, Google Maps. Déjà, Google Maps, c'est votre copain. Google Maps, mais audio, Google Maps, par exemple, ça peut vachement être votre copain Google Maps. Et de mettre les trajets ou de faire l'application. Des fois, les applications, vraiment, c'est compliqué. Mais vraiment, je conseille plus quoi Google Maps, parce que Google Maps, c'est sûr et certain que ça va vous aider. Après, il y a aussi des fois des moments que ça marche pas forcément, mais Google Maps, c'est bien. Ou l'application, par exemple, de métro, parce que New York a une application de métro. Si vous ne savez pas, il y a une application de métro à New York. Oui. Après, métro, c'est le transport le plus près à New York, c'est vraiment le taxi. Après, il faut faire attention au taxi à New York, hein. Voilà, faut faire attention. Après, je vous conseille plutôt le Uber. Uber, c'est bien. Uber, c'est bien. C'est bien Uber. Voilà, New York, voilà. Je sais pas combien ça coûte un Uber à New York. Je sais pas combien ça coûte un Uber. Après, elle me dit que ça dépend de la distance. Après, je conseille vraiment New York. Après, il y a la bicyclette. Il y a le taxi. Mais justement, il y a du taxi. Mais il y a les bicyclettes. Mais les bicyclettes à New York, je sais pas comment c'est. Mais je dirais que la majorité du temps, c'est ou des taxis ou des bicyclettes. Après, il y a aussi il y a des dangers dans les taxis. Il faut faire vraiment attention. Il y a des critères. Il y a des trucs de critères. Il faut faire attention à New York. Euh, Après, il y a tout ce qui est, par exemple, euh, métro, bus. Le bus à New York, tu as des panneaux de bus où tu peux voir les différents panneaux. Après, les bus, c'est pas systématique, ça dépend vraiment des streets où tu vas à New York. Après, t'as des bus, t'as quand même des bus. Après, il faut pas, je veux dire, il faut faire attention, il faut pas se soucier que sur Internet, parce que des fois, Internet, c'est pas forcément la réalité. Je vous dès que tout le monde à New York, vous informez tout le monde à New York comment se trajet, parce que des fois, Internet, c'est pas forcément toujours réel. Et ils donnent pas toutes les informations réelles de New York. Des fois, il y a tellement de choses qui sont pas expliquées en profondeur sur New York. Comme par exemple le fait que tu peux avoir des repères pour chaque quartier. Il y a des quartiers de repères pour trouver les repères de quartier. Chaque street, tu peux avoir des repères pour savoir quel quartier est de quel quartier. Et en fait, on imagine que c'est hyper loin, sauf que c'est pas aussi loin que ça. New York, on peut croire que c'est une grande ville avec beaucoup de trucs, c'est incroyable. Sauf que quand tu vois, quand tu as été, voilà, tu vois que New York, en fait, au fond, les quartiers sont pas aussi loin que ça, que c'est pas aussi petit, que du coup, tu peux très vite t'habituer. Sauf qu'il faut être juste avoir des points de repère. Ça prend juste un temps d'acceptation. C'est juste ça. C'est juste ça. À New York qui est important. Et après, c'est vrai qu'il y a plusieurs noms de plusieurs quartiers. C'est vrai que on peut s'embrouiller les personnes en disant ouais, qu'est-ce que c'est tout ce qui c'est quoi la différence entre tel quartier et tout ça. Après, il y a des quartiers qui sont beaucoup moins connus de New York. C'est que très souvent, c'est les mêmes quartiers. Après, fameux, tu as la grande place de New York avec tous les écrans, tout ça. Après, la majorité du temps, les gens n'habitent pas. Il y a des gens qui habitent au centre, mais les centres, ça coûte beaucoup plus cher. Bon, moi, de marché. Donc, si tu habites au côté de New York, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher d'aller au corps de New York. C'est beaucoup moins cher d'être à côté de New York que d'acheter vraiment au centre de New York. Après, ça dépend de quel prix vous prenez. Est-ce que vous prenez des vieux appartements, des nouveaux appartements, des appartements modernes? Tout dépend, en fait. Après, pour trouver des... Oula, pour trouver un appartement à New York, et ces petites annonces, quoi. Les sites internet, tout ce qui est site à New York, les sites, les annonces, tout ce qui trouve un appartement. Il y a beaucoup de sites, par exemple, pour trouver un emploi. Il y a beaucoup de sites comme ça à New York. Il y a beaucoup de sites à New York. Il y a beaucoup de sites.
Il y a beaucoup de sites, par exemple, pour trouver un emploi à New York, il y a des sites d'appeler. En fait, voilà, une chose que je veux dire, l'erreur qu'il faut pas faire, appliquer avant de partir à New York et faire un emploi, appliquer avant de partir à New York. Pour être sûr que quand vous êtes dans la douane, vous avez tous les papiers et c'est bon, c'est OK, avant de partir. Même pour tout ce qui est école, avant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne faisez pas l'erreur. Ne faisez pas l'erreur d'appliquer. C'est important pour la douane, c'est important pour tout et tout ça. Et possiblement de pandémie, vous êtes tout ça à tout simplement faire votre PSTSPR, que votre quantité, votre passeport, tous vos documents sont avec vous. C'est très important. Voilà.